Vous venez avec votre lot de mauvaises nouvelles, Oui, c'est un Nicolas peu. Dose, mais c'est vrai que malheureusement, l'actualité en ce moment, bon, elle n'est pas très réjouissante, en tout cas dans l'actualité économique. Vous avez quand même donc cet ultimatum, l'énième ultimatum Oui, de la Cour l'énième, des oui. comptes, Oui. avec le président Moscovici qui estime qu'il faut faire des milliards d'économies dans les prochaines années, sous peine d'avoir une sanction assez sévère sur les marchés financiers. C'est exactement ça. Le fond du message, c'est quand même. Alors, chaque fois, les rapports se ressemblent et chaque fois, le ton est un petit peu plus alarmiste. Là, l'histoire, c'est maintenant, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment, FISA, engager le redressement des comptes publics. On a fini, c'est la coulée douce à Bercy. C'est un peu ça. Avant, c'était attention, on va dans le mur. Maintenant, c'est attention, on est au pied du mur. Et le suivant, c'est on a mangé le mur. L'idée, c'est qu'il faut effectivement réaliser 105 milliards d'euros d'efforts de dépenses structurelles, en moins structurelles, hein, à horizon 2029. L'objectif technique, qui ne se discute pas, on n'est pas pour ou contre, c'est de stabiliser l'endettement de la nation. Il y a un seul moyen technique pour stabiliser l'endettement de la nation, c'est qu'il faut que les comptes publics repassent que les comptes publics repassent dans le vert en dehors des intérêts de la dette. Il faut donc passer d'un déficit primaire à un excédent primaire, sans tenir compte donc du remboursement des intérêts de la dette. C'est la situation de l'Italie, qui est en excédent primaire. Nous sommes en déficit primaire. Sans ce retour à l'équilibre primaire, la stabilisation de l'endettement public n'est pas possible. Et les 105 milliards d'euros d'ici à 2029, c'est d'après la Cour des comptes, le prix qu'il faut mobiliser pour réussir cet excédent primaire. Alors la Cour pour 2026 indique qu'il y a déjà une inquiétude sur les recettes, puisqu'il y a des recettes éphémères en 2025 qui ne vont pas se reproduire en 2026, notamment la surtaxe d'impôt sur les sociétés, qui finalement ne sera pas reconduite ou réincarnée, a précisé Éric Lombard. 8 milliards d'euros quand même cette année, il va falloir les trouver ailleurs. Et puis que pour l'instant, il n'y a aucune réforme structurelle significative connue à ce stade dans les perspectives budgétaires pour 2026. Donc on est juste au niveau zéro de la préparation du budget et le mur est tout prêt. Avec notamment un ultimatum, sinon ça va finir mal. C'est un petit peu ce que dit la Cour des comptes. Quels sont les scénarios ? Ça va finir mal, c'est-à-dire qu'à force de ne rien faire, à force de promettre la lune et de dire aujourd'hui, cette fois-ci c'est bon, on a compris, on fait le job, et finalement de ne jamais tenir parole et de vivre au-dessus de nos moyens, ça finit mal quand ceux qui nous prêtent de l'argent décident d'arrêter. Vous avez aujourd'hui 53% de la dette publique de la France qui est détenue par des non-résidents, des étrangers, des grandes banques, des grands assureurs, des fonds de pension, des fonds souverains. Et sans eux, s'ils n'achètent plus notre dette, le pays est en banqueroute en à peu près 2 mois. Ça veut dire que c'est hyper concret. C'est hyper concret pour la population. Et là, ça finit mal. Ça veut dire que dans 2 mois, si on n'arrive plus à placer les obligations françaises, certaines pensions de retraite ne sont plus versées, certains minima sociaux ne sont plus versés. Et on a en plus, en ce moment, une nouvelle difficulté que nous n'avions pas jusque-là, c'est qu'il ne vous a pas échappé que l'Allemagne va redevenir grosse émettrice de dettes libellées en euros, et qu'évidemment, un investisseur institutionnel au bout du monde qui veut de la sécurité pourrait être tenté de préférer le Bund allemand à la OAT française, ce qui veut dire que le titre obligataire allemand va commencer à faire de l'ombre au titre obligataire français. C'est une concurrence dont on se serait bien passé en ce moment. Comment aujourd'hui le gouvernement réagit par rapport à cela et surtout comment il prépare la suite, notamment avec ce budget 2026 ? Écoutez, on fait quoi en 2026 ? A priori rien, comme d'habitude. On va pour l'instant ne rien faire. On n'est pas encore le nez dans le mur, donc on va sans doute rien faire et on va monter les impôts sans que ça se voit. Et dans la journée, simplement à la journée d'hier, on a eu 3 signaux fiscaux. Amélie de Montchalin était sur Sud Radio et elle explique qu'elle est quand même responsable des comptes publics, qu'on va devoir faire pause sur certaines dépenses. Faire pause, c'est l'année blanche. L'année blanche, ça veut dire qu'on va geler les pensions de retraite, on va geler les prestations sociales et on va geler le barème de l'impôt sur le revenu, qui donc ne va pas évoluer au même rythme que les prix. C'est une hausse de l'impôt sur le revenu et ça, c'est susceptible de faire basculer dans l'impôt sur le revenu plusieurs centaines de milliers de ménages français. Deuxièmement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui indique qu'on ne pourra pas se passer de hausse d'impôt, qu'il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Oui, évidemment,
le bouton fiscalité sera agité en 2026 et elle nous donne, elle aussi, sa petite recette en parlant de la suppression de l'abattement de 10% pour les retraités. Alors, l'année blanche, c'est 5,7 milliards à calculer l'IBP, l'Institut des politiques publiques. L'abattement de 10% pour les retraités, si on y met fin, c'est 4,6 milliards de recettes. Et déjà, là, on commence à frôler les 10 milliards. Elle évoque aussi la possibilité de monter la CSG. Alors, l'IPP a calculé, si on mettait un point de CSG qui touche absolument tous les revenus, y compris les indemnités chômage, eh bien, on frôle les 15 milliards. Mais c'est une hausse d'impôt pure et simple. Et puis, elle a aussi évoqué, parce qu'il faut toujours faire de la justice, l'idée d'aller taper les successions qui dépassent 13 millions d'euros. Et puis, troisième élément, Bercy est toujours en train tranquillement de préparer ce qui va succéder à la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui elle-même, vous le savez, s'est ajoutée à la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, exceptionnelle qui remonte à 2011. Et donc là, l'idée, c'est qu'on arrête la CDHR, on garde probablement la CEHR, mais on va fabriquer un système dit anti-optimisation qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un ISF qui ne porte pas son nom, puisque là, on ne va plus cibler les revenus, mais cibler les patrimoines, a priori les patrimoines de 2 millions d'euros. Et quand vous regardez la manière dont, a priori, cet outil anti-optimisation se construit, on y retrouve à peu près tous les éléments constitutifs de l'ancienne ISF que nous connaissions avant 2017. Donc en 2026, pour l'instant, il n'y a pas encore de pression de marché, on va faire comme d'habitude. Si Jean-Marc Daniel était là, il dirait on va faire du sadofiscalisme. Bon, merci beaucoup Nicolas. Avec un peu de piquettisme d'atmosphère. En tout cas, sachez que Pierre Moscovici sera l'invité ce soir de Benjamin Duhamel sur BFM TV. Il donnera peut-être un peu plus d'éclaircissement sur cette note et sur ses prévisions. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le scénario d'un incident de crédit, vous allez réécouter entre 9h et 10h. Au début de l'émission, il y a Romain Rivaton nous fait étape par étape ce qui se passe quand les finances publiques d'un pays ne sont plus tenables et que la confiance s'évanouit. En tout cas, à date, le 10 ans français inférieur à 3,3% et le spread entre la France et l'Allemagne est à 70 points de base. Toujours. Merci beaucoup Nicolas.